Une forte tête au Panthéon. Un homme qui n'hésitait pas à dire ses 4 vérités au général de Gaulle, Pierre Brossolette, reprend sa place dans l'histoire. Il y a 70 ans à Londres, les services secrets de la France libre le chargent de faire le lien avec la résistance dans l'Hexagone. Jean Moulin a la même mission confiée par de Gaulle. Nous sommes donc au printemps 1943. Il est extrêmement important que de Gaulle puisse montrer à Roosevelt, très réticent, voire hostile, à Churchill, qu'il a l'ensemble de la France derrière lui. Moulin veut réintroduire les partis politiques et Brossolette veut la disparition de ces partis politiques. Jean Moulin l'emporte, mais les 2 résistants meurent à quelques mois d'intervalle. Pierre Brossolette choisit de se suicider pour ne pas parler sous la torture de la Gestapo. L'histoire peut retenir de lui cette phrase. Ce que demandent les résistants, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. La même idée défendue par Geneviève de Gaulle-Antonios. Finalement, maman disait « je ne suis pas une héroïne, je suis une résistante ». C'est aussi une manière de dire que chacun d'entre nous peut, à un moment donné, résister à ce qu'il n'accepte pas. Résister vaudra à Germaine Tillion la déportation à Ravensbrück. Elle s'engage dès juin 40 dans l'armée des ombres, dans un but. Obliger la France à prendre conscience que nous n'étions pas d'accord avec la capitulation, et pour ça, il fallait prendre des risques. Jean Zay aussi prend des risques. À la veille de l'armistice, l'ancien ministre de l'Éducation part continuer la lutte au Maroc. Vichy l'accuse de désertion, l'emprisonne. Il est assassiné en 1944, victime de la milice.